Bonjour à tous et à tous, c'est Yusuka. Alors, vous me connaissez certainement pas, parce que c'est ma toute première vidéo, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, avant de commencer, la chaîne sera composée principalement de jeux d'histoires d'amour, parce que je suis très fleur bleue, j'adore ces histoires-là. Voilà, hein. Et aujourd'hui, nous sommes sur le jeu qui s'appelle Romance illégale. Alors, je vais pas vous faire un petit topo ou quoi que ce soit, parce qu'on va vite le découvrir. Alors on va juste changer ce nom là. Lucie, non. Et on va s'appeler Yusuka, voilà, parce que c'est mon pseudo, c'est super. Et on débute la romance. Nanana. Bon, d'accord, au revoir. Voilà. C'est parti, lire le scénario. Prologue. Je suis seule dans un monde sombre, glauque. Je suis que froid, anxiété et peur. Je suis déjà trop fatiguée d'avoir couru. Je sombre dans un monde obscur. Avant d'entendre une voix au loin. Tout va bien? Non, tout va bien. Hey! Mais... Oh, il est trop beau! Oh, quelqu'un secoue violemment. Je reviens à mes esprits pour me rendre compte du froid perçant qui m'entoure. Mes vêtements humides sont collés à ma peau froide. Hé, viens là! En ouvrant les yeux, je vois le visage d'un homme. Il m'observe d'un air concerné. Où suis-je? Autour de moi, je vois un espace étroit, avec des murs vitrés. J'ai visiblement dormi dans une cabine téléphonique. Bien, on dirait que tu reviens à toi-même. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas. C'est dangereux de dormir dans ce genre d'endroit. On va te ramener chez toi. Chez moi? Quelle est ton adresse? Je ne sais pas. Hé, est-ce que tu as bu? Je ne sais vraiment pas, Comment tu t'appelles? Il y a une voix qui déraille. Moi? Qui suis-je? Ce n'était vraiment pas une blague. Je ne pouvais plus me souvenir de mon identité, de mon adresse, de ce que je faisais là. Mais c'est impossible. Calme-toi. Je n'aurais pas une carte d'identité, un téléphone portable. Hein? Je me lève pour chercher, mais je ne trouve rien. Pas de sac, pas de téléphone, rien. Non. Tu n'as vraiment aucun souvenir? L'homme semblait vraiment s'inquiéter pour moi. Ma seule certitude, sur le moment, c'est que ce n'était pas un mauvais garçon. Je ne me souviens de rien. Tu as l'air faible. Je vais appeler une ambulance. Quelqu'un s'inquiète. Cette pensée me libéra de mon anxiété pesante. Et je sentis soudain un froid terrible parcourir mon corps. J'ai froid. Eh, ça va? Il enleva son manteau pour le mettre sur mes épaules tremblantes. On n'a pas le temps d'attendre l'ambulance. Tu peux marcher un peu? Probablement. Mon appartement n'est pas loin. On peut s'y arriver. En m'appuyant sur lui, je me suis levée et avec le vertige, j'ai quitté la cabine. Ça commence bien. Une pluie glacée tombait. Le froid m'obligeait à m'appuyer sur la cabine, incapable de bouger. Tu ne peux pas. Alors qu'il me regardait incapable de bouger, il se baissa, le dos face à moi. Je peux le porter jusqu'à chez moi? Hein? En observant ce dos, je me suis dit que c'était étrange d'être aussi gentil avec moi. Malgré tout, je suis montée sur son dos sans aucune résistance. Son dos était chaud et rassurant. J'étais en sécurité avec lui. Le peu d'échanges que nous avions eus suffisait à me convaincre. Après un bon bain chaud, tu devrais pouvoir retrouver quelques souvenirs. Merci. Quel est ton nom? Hiroki Nose. Un gars ordinaire. Nose. Il m'emmena dans son appartement après 3 minutes sur son dos réconfortant. Nous y sommes. C'est le bordel, mais tu peux utiliser les toilettes et le bain tant que tu es là. Je constate que c'est un simple studio. Il m'aida à m'asseoir sur le canapé, avant de se presser pour me chercher un peu d'eau chaude. Je vais te préparer un bain. Attends ici et bois ça. Merci. J'observais la pièce tout en buvant mon lait chaud. Rien de mignon à signaler, c'était bien une chambre d'homme. À bien y penser, je ne suis pas sûre d'être déjà entrée dans la chambre d'un homme. Ah,
Le manteau qu'il avait mis sur moi était au bout du sofa. Il était trempé par la pluie. S'il ne sèche pas... En prenant le manteau pour l'essuyer avec une serviette, j'ai remarqué quelque chose de brillant. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai pris et je me suis rendu compte que c'était un badge de police. Après un temps d'hésitation, je l'ai ouvert pour voir une photo de Nose. Un officier de police. Hé, tu peux venir? Ah, ok. J'ai remis le badge dans le manteau. En me trempant dans le bain, j'avais la sensation que mon corps fondait. Ça se décongelait comme de la glace. Pfuh! Une fois que j'ai réussi à me calmer, une anxiété vicieuse commençait à m'envahir. Ma mémoire ne semblait pas revenir. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Même si je ne me souviens de rien, je me sentais pressée, sans savoir pourquoi. J'ai l'impression d'aller quelque part, ou de fuir quelque chose. Je sentais une espèce d'impatience. Mon corps surchauffait rapidement. Si mes souvenirs ne reviennent pas, comment le bain? Pas trop chaud? Ah, c'est bon. Bien, alors ensuite... Qu'est-ce que c'est? Tu dois te changer, tes sous-vêtements aussi. Ah, je vais en acheter tout de suite. Attends ici. Nose parlait d'une voix embarrassée, tout en se dirigeant vers la porte. Non mais, tu m'étonnes, le mec il va aller acheter des sous-vêtements en mode au sol quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle calmait mon anxiété. Je suis dans le bain depuis un moment maintenant, mais Nose ne revient pas. Après m'être suffisamment réchauffée, je suis sortie du bain. Je me suis enveloppée dans une serviette et je suis retournée dans le salon. Je me demande s'il arrive à me trouver des vêtements de rechange. Il avait l'air d'être une personne timide. Il avait peut-être du mal à me trouver des sous-vêtements. Je me suis assise devant la télé en attendant son retour. Vers 3h du matin, on a entendu des voix et la police s'est rendue sur le site. Sur les images, une vidéo montrait plusieurs policiers entrer dans un appartement. Cet appartement me semblait familier. Un homme en sang était effondré au sol. Il a été transporté à l'hôpital, mais fut vite déclaré mort. Mort? L'écran montrait ensuite la photo d'un homme mort. On ne savait pas qui il était, mais quelque chose me semblait à nouveau familier. Ah! Je suis là, j'ai mis du temps pour les sous-vêtements. Que s'est-il passé? Je savais que j'avais déjà vu cet homme robuste sur l'écran. L'image de l'homme en sang ne voulait pas quitter mon esprit. Je l'avais vu comme ça. Non! Qu'est-il? Même si j'en avais aucun souvenir, la scène tourmentait mon esprit comme dans un cauchemar. Le canapé taché de rouge, l'odeur âcre, mes mains en sang, et la peur de tout détruire. Je me souvenais que d'une vague... Voilà, je sais pas lire, désolé les gens. Je me souvenais que d'une vague de peur accablante. Non, je ne peux pas supporter ça, non. Qu'est-ce qui se passe? Je sentais qu'on soutenait mon corps. En levant les yeux, je voyais le visage de l'homme en sang. Nose? Te souviens-tu de quelque chose? Non, je n'ai pas envie de m'en souvenir. Quoi? Maman, j'ai peur. Calme-toi. Aide-moi. À l'aide. Mon Dieu. J'étais incapable de contrôler ma peur. Et Nose pressa ses lèvres. Oh là là, what the fuck? Et Nose pressa ses lèvres pour faire ok, tout va bien. Une sorte d'obscurité s'abattit alors sur moi. Et le calme revient soudainement. Non. Calmez. Nose, je suis désolée, je savais pas comment réagir. Je t'ai embrassée sans réfléchir. Yusuka. Non, c'est Yusuka. Je crois que je m'en souviens. Yusuka. Je me souviens soudain de mon nom, Yusuka. Mais je ne me souviens de rien de plus. Et je restais là, dans les bras de Nose. Oh, on avait un style déjà, putain. On prend le corps, on a un style, on prend le... Donc les styles, c'est des petites illustrations. On va sauvegarder d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc le gars l'embrasse au calme. Tout va bien. C'est pas grave. On est reparti. Je tiens aussi à vous dire très fleur bleue, donc ça va faire ouh. Enfin, c'est dès qu'il va y avoir un petit truc, genre un petit merde là. Mais c'est pas grave, hein, vous y habituerez. Ouais. En me levant, j'ai d'abord cherché Nose. Il m'avait dit de dormir dans son lit, qu'il irait sur le canapé. Il n'était plus sur le canapé. Nose, maintenant que j'étais à nouveau seule, mon anxiété reprenait. Au moment où je pensais à partir à sa recherche, il apparut. Il portait à nouveau un costume.
Oh, tu es debout. Tu peux continuer à dormir si tu veux. Tu pars déjà au travail? Oui, les fonctionnaires se lèvent tôt. Noz lança un sourire plein d'amertume et sortit une paire de clés de sa poche. La nuit t'a aidé à retrouver ta mémoire? Non. Vraiment, ça risque d'être plus difficile que ce que je pensais. Quoi? Non, ce n'est pas grave. Si tu as encore aucun souvenir, tes vêtements ont séché. Ok. Et il prit un billet de $100 de son portefeuille. 100 $, d'accord. Ce n'est pas grand chose, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, utilise-le. Merci. Bien, j'y vais. On se voit plus tard. Il m'en lança un sourire enjoué. Il ouvrit la porte et se dirigea vers la sortie. Je me sentais encore anxieuse, mais ce sourire suffisait à me calmer un peu. Et maintenant, je fais quoi? J'étais assise dans l'appartement, je ne faisais rien, et ma mémoire ne revenait pas. Je ne savais vraiment pas ce qui pourrait être très efficace, mais je ne pouvais qu'essayer. Je devrais essayer d'aller à cet endroit. J'enfilai mes vêtements secs avant de décider à sortir. Mauvaise idée, je pense. Ah déjà, ouais. C'est juste que le programme était très long. Ça fait tout d'une traite, quoi. Je suis d'abord allée à l'endroit dont je me souvenais. Il faisait beau maintenant. Mais je me souvenais m'être endormie dans la cabine téléphonique la veille. Je me demande si j'ai laissé quelque chose. Il n'y avait rien de spécial dans la cabine. Du sol au fond, rien d'anormal. Il n'y a rien. L'annuaire téléphonique n'était pas exactement à sa place. Il y avait quelque chose de rouge dessus. Je me demande ce que c'est. J'ai pris l'annuaire et je l'ai ouvert. J'ai ouvert les pages froissées et je me suis arrêtée à une page. La page était couverte de rouge. Je ne sais pas pourquoi, j'en étais sûre. Mais c'était du sang, pas de la peinture. Est-ce que c'est un rapport avec ma perte de mémoire? Me sentant quand même un peu mal, j'ai déchiré la page et l'ai glissée dans ma poche au cas où. Ok, très bien. Avant de retourner à l'appartement, je suis passée par un supermarché. Qu'est-ce que je peux bien acheter à dîner? Noz n'avait pas l'air de manger beaucoup. Son frigo était rempli d'eau et de bière. Ok. Je regardais les ingrédients, essayant de composer un repas. Je ne sais même pas si je cuisine bien. C'est difficile, mais il faut bien que je cuisine quelque chose pour Noz. Alors, du poisson bouilli, du curry, des légumes sautés. Bon, la valeur sûre, le curry. Hein. Je joue la valeur rassurante. Un curry. Alors, le curry.